Sekou David, Sekou David, gardez-moi Sekou David. On parle la boue, on congasse à Yahweh, on change la vie. Sekou David, Sekou David, gardez-moi Sekou David. La joie l'éternel c'est force, mais gardez-moi Sekou David. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Tracy raconte la Bible et j'avoue ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu. Mais c'est bon, je suis de retour et je vais pas vous cacher, vous m'avez manqué les enfants. Alors aujourd'hui, on va parler de quelqu'un d'inébranlable parce que vous savez que depuis août, nous sommes devenus des personnes inébranlables. Inébranlable. Et donc aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui va continuer à renforcer notre foi et nous convaincre davantage que nous sommes inébranlables. Tout comme lui, parce que s'il a pu être inébranlable, ben moi aussi. On va parler de l'histoire de David et Goliath. C'est parti, pas besoin de trop parler parce que eux ils ont beaucoup de choses à raconter. Je vous laisse. Alors à gauche vous pouvez voir les Philistins et à droite l'armée d'Israël. Soudain un homme sort du camp des Philistins et se met entre les deux armées. Cet homme, c'était Goliath, un géant de 2,90 m. Il s'adressa à l'armée d'Israël en criant « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et vous des esclaves de Saül? Choisissez un homme et qu'il descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Je jette un défi en ce jour à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous battrons. Oui, bonjour. Je suis venu voir comment ça se passait sur le champ de bataille. Ça se passe bien? Non? Sauf qui peut! Pourquoi les soldats sont en train de venir en courant vers moi en criant oh là là, mais oh là 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 là, oh là là. Le vieux Isaïe avait 8 fils et David était le dernier de ses fils. Les 3 plus grands étaient à la guerre avec Saül. Le premier s'appelait Eliab, le deuxième Abinadab et le troisième Shama. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Désaltère mon âme, j'ai soif de toi. Allez, on avance les brebis, allez. Pendant 40 jours, tous les matins et tous les soirs, Goliath se levait et s'avançait vers Israël pour les provoquer. Isaïe envoya David apporter des provisions à ses frères et prendre de leurs nouvelles. C'est bon, je suis prêt. Je te laisse les brebis, je reviens très vite. Les provisions, allez, c'est parti. Ton nom est du miel à mon palais, ton esprit désaltère mon âme, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, je t'aime tant. Ah, voilà. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce qu'ils nous ont volé. J'ai pas envie d'y aller. On va tous mourir. Alors, comment ça se passe? J'espère que vous vous portez bien, que ce n'est pas trop dur. Alors, les mauviettes, il y a toujours personne qui est prêt à m'affronter. Je vous attends. Il est de retour. Sauf qui fait. Quelle bande d'incapables. Qui les a recrutés? C'est moi? On va tous les virer. Ah bah non, si on les vire, il n'y aura plus personne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Wow. Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour lancer un défi à l'armée d'Israël qui s'est avancée. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de ses richesses et il lui donnera sa fille.
Oui, et il affranchira la maison de son père en Israël. C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Oui, si quelqu'un y arrive, ça m'étonnerait. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Mais qui est donc cet incirconcis pour oser insulter l'armée du Dieu vivant? Mais pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice dans ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu? Mais qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Oh David, David, stop. Tu peux pas aller te battre avec lui. C'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et toi, t'es un enfant, quoi. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et lorsqu'un lion ou un ours s'attaquait et en arrachait une du troupeau, j'allais vers lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Un ours? Oh. Ah ouais. Vous avez entendu? Ouais, quand même. Et s'il se dressait contre moi, je l'attrapais par la gorge et puis je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et c'est ce que je ferai avec ce Philistin. Car il a osé insulter l'armée du Dieu vivant. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. Bon, vu que t'as la foi et que t'as de l'expérience, va et que l'Éternel soit avec toi. Hein. Je lui donne pas cher de sa peau. L'ours, il a pas la taille de Goliath, hein, moi je te le dis. Tiens, prends mes vêtements, prends mes armes, hein, c'est tout ce que je peux te donner. Hein. Tiens. Pourquoi le roi, il lui donne ses vêtements? C'est même pas un soldat qui... c'est trop lourd. Tu veux tuer l'autre. Ok. Ouais, va comme ça, va. Eh regardons notre défaite. On va tous mourir. Il est tout petit, il est tout maigre. Il n'a jamais été formé au combat. Quelle idée. Bon, qui a du popcorn pour regarder le massacre? Bon, merci Seigneur pour ces années de règne. On est totalement foutus. Foutu. Alors, j'aurais besoin de mon bâton et de 5 pierres polies. Nous sommes les Philistins et nous allons gagner. Qui ne saute pas n'est pas Philistin. Eh. C'est quoi ce minus? C'est ça qu'ils envoient. Goliath, mais quel manque de respect. Le respect. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton? Ah, moi ça m'aurait pas plu. Ouh. Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as osé insulter. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains et je te tuerai et je te couperai la tête. Quelle audace, aujourd'hui, je donnerai les cadavres des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ah, David, vraiment? Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par la lance, ni par l'épée que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. C'est parti. Aujourd'hui, ils vont voir qui est notre Dieu. Inébranlable, inébranlable, inébranlable. Enfile-moi les malins, les Philistins. C'est qui? C'est David. C'est qui maman? C'est David. C'est qui? C'est mon frère. C'est qui maman? C'est mon frère. C'est David.
c'est David, mon frérot. Ouais, je le savais qu'il allait tout gagner. Quel menteur. Waouh. Mais quelle histoire et quel combat. C'est extraordinaire. Tu sais, Goliath, dans ta vie, c'est ce qu'on appelle cette montagne. Tu vois ce problème, cette chose qui continue à persister et qui a l'air tellement grande que tu la regardes comme ça et que tu te dis qui suis-je face à elle? Mais qui tu es face à elle? Hey, la Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc sache que déjà, à l'intérieur de toi, il y a le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est plus fort que notre ennemi qui s'appelle Satan. La Bible dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par son esprit. Oui, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons toutes choses. D'ailleurs, la Bible dit aussi que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec lui. Donc, continue à t'accrocher à la parole et à te rendre compte que tu es un Dieu. Oui, la Bible dit, vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux avec petit d parce que lui, c'est avec le grand D. Et nous avons Jésus, celui qui a le nom au-dessus de tout nom, celui à qui tout pouvoir a été donné. Il vit en nous par son Saint-Esprit. Donc, franchement, qui peut faire quelque chose contre nous? Qui peut nous intimider? Personne. D'ailleurs, depuis un bon moment, déjà depuis septembre, nous travaillons sur l'amertume, sur la peur, la colère, etc. Comment expulser tout cela de son cœur. Donc, si tu n'as jamais vu les vidéos, je t'invite à aller sur ICCTV et regarder la playlist des enseignements en cours. Et si tu es trop petit, tu peux aller demander à ta maman, mais maman, qu'est-ce qu'on raconte en ce moment à l'église, vu que moi, je fais le culte des enfants. Et maman va t'expliquer comment expulser la peur face à cette montagne, comment expulser la colère de ton cœur, la tristesse. Oui, je crois sincèrement que toi aussi, tu peux vaincre cet ennemi qui se dresse devant toi. Tu peux vaincre cette montagne qui se dresse devant toi. Alors, dès aujourd'hui, prends la décision de prendre conscience de qui est ce Jésus qui vit en toi. Prends conscience qu'il vit en toi et je sais assurément, par la grâce de Dieu, tu vas terrasser tes ennemis. D'ailleurs, la Bible dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alors marche sur tes problèmes et on se retrouve la semaine prochaine ou une autre fois, je sais pas, mais à la prochaine. Inébranlable.